Pour le moment, c'est au stade de projet, donc c'est pas voté. C'est aussi important de le rappeler, bon, même si ça rajoute encore à l'incertitude. Bien sûr, oui. Alors, c'est quoi les conséquences concrètes de cette suspension? Il y a plusieurs conséquences. Alors, à très court terme, ça va toucher les personnes qui sont nées en 1964 et 1965, D'accord. puisqu'elles pourront partir à 62 ans et 9 mois au lieu de 63 ans et 63 ans et 6 mois. D'accord, donc Voilà. il y a quand même une incidence, concrète, c'est que même si il n'y a pas de loi qui a été votée, mais que la réforme est suspendue, ce qui s'applique, c'est la dernière loi en vigueur, donc on part à 62 ans. Ouais. En fait, il va falloir une nouvelle loi parce que la réforme, elle est déjà en vigueur, mais elle s'appliquait de manière graduelle pour arriver jusqu'à 64 ans à partir d'une certaine génération. Là, D'accord. on stoppe au milieu du calendrier. Voilà. D'accord, Donc OK. le milieu du calendrier, c'est les personnes nées en 1964 et 1965. Et on suspend deux choses, donc l'âge, parce que l'âge reculait progressivement jusqu'à 64 ans. Bien sûr, Donc là, on s'arrête à 62 ans et 9 mois. Et il y avait aussi les trimestres qui augmentaient petit à petit. bien sûr. Donc eux aussi, cette augmentation serait suspendue, et donc suspendue à quel curseur? À 170 trimestres. Voilà. Alors que respectivement, ces personnes-là auraient dû cumuler 171 et 172 trimestres. Donc ça, c'est le projet de suspension. Je rappelle, c'est un projet. Donc ça va toucher les personnes en 2026 et en 2027, et donc Bien c'est sûr, vraiment oui. du très court terme. Donc ça peut avoir des impacts sur les personnes, mais également sur les entreprises qui avaient prévu les plans de départ, enfin les départs en Oui, retraite, les remplacements de postes, sur la etc. base de la réforme et donc Sur la base de potentiellement la avec réforme. 1 an ou 2 Voilà, ans de plus travaillés. c'est ça. Donc voilà, ça modifie pas mal de choses à très court terme.